C'est un cabinet économique comité qui s'est mis vendredi dernier par le cabinet et dans lequel il y a aussi participation du junior ministre de Finances et du junior ministre de la Sécurité sociale à l'invitation du Premier ministre et ministre des Finances. Et il y a aussi participation d'un technicien qui est concerné par le budget. Alors, le but de sa réunion, c'était de discuter tout un élément qui peut ou bien pas pour dans Finance Bill qui peut présenter, qui normalement suivent un budget. Et en ce qui le gros point pour moi, parce que si le syndicat, c'est moi faire un peu de porte-parole, hein, mais dans le gouvernement, ce qui nous a dit, ce qui nous peut confirmer à ce là, que tout ce qui est là pour faire avec National Pension Provident Fund, il n'est pas pour dans Finance Bill. Hein. Alors, le Premier ministre confirme ça. Hier, il a aussi nous réconfirme, il n'est pas pour dans Finance Bill. C'est un petit pile tout dans le rapport intérimaire qui s'est présenté l'opération du pas pour là. La raison aussi qui fait du pas pour là, c'est pour permettre le débat national. Et à ce dire qui gouvernement avant il prend décision, ça peut budget pour payer la ministère dans la pension vieillesse, BRP. Et que là, deuxième question, c'est pour autant, pas de Mauricien, vous avez réalisé, tout document rendu public à ça. Tout le monde compte tout. Alors, n'importe qui participe au débat. Alors, le gouvernement peut envie qu'il y ait un débat et la consultation nationale nécessaire, qui peut faire par différents ministres concernés par ça, c'est là. Mais la nouvelle, c'est que ce soit l'intégration du PRGF et dans le National Pension, tous les détails, il n'est pas pour Finance Bill. Alors, ce qui donne la possibilité à Mme Mauricien, à Mme travailler, à Mme syndicat, pour réfléchir et faire une représentation qui est nécessaire. Et qu'aussi, nous verrons assurer qu'il n'importe qui formule qui pourra adopter dans un éventuel National Pension Provident Fund, il n'est pas pour, ou un sort, il n'est pas pour défavorable à Mme travailler, comparé avec ce qui existait à ce là. Alors, le débat ouvert, alors ça, c'est là. En ce qui concerne pension, hein, il y a plusieurs précisions qui nous débattent aujourd'hui. OK? Et la discussion pour continuer, nous allons dire là, en 28, jusqu'à ce que nous, comment dire, fine-tune, nos pensions. Mais le ministère, c'est encore une fois, ça, pour le ministère, in-out, hein, il va pour là, mais nous essayons de quelle manière pour aborder cette question-là d'une façon qui garantit le bien-être de tout le monde, senior citizens du pays et senior citizens à venir. Okay? Et troisièmement, la question regulatory authority qui s'est proposée dans le rapport intérimaire, nous débattons ça ici, mais encore il y a un principe général qui nous sortit, c'est que n'importe qui regulatory authority qui peut mettre du vote, il est redevable au cabinet de ministre et il est redevable au Parlement, c'est-à-dire aux états. Okay? Alors, mais réunion aujourd'hui, c'est aussi le ban des autres, c'est qui ne vont pas mandater pour rentrer dans tous les détails, parce que mon ministre concerne la question de pension. Alors, moi, je pensais que, parce que je viens de syndicat avant, c'est mon devoir aussi pour donner un rapport, mais il y a une question qui nous discutait aussi, nous aussi discutons la question de PGA, qui est le syndicat, si on va transmettre ici, nous soulève cette question-là. Alors, le gouvernement annonce ma décision aussi. Donc, c'est que nous comprenons, donc on a les autres rencontres de sa comité-là. Bon, là, aujourd'hui, nous joignons mercredi, nous joignons le cabinet ministre, et nous mettons Sylvain en cours, ok, c'est la manière de fine-tuning. Et pour me dire dans le Parlement, mais nous pouvons co-gouverner avec la population. La population exprime et nous pouvons co-gouverner. Et moi, je pense que nous tout simplement pas faire commencer à réciter, mais comment dire, attaque l'opposant politique et comment dire, supprime la dissension et l'opposition politique, syndicale et sociale. Mais la pension, la fin du mois, là, comment ça peut être pour dérouler au 60-65? Non, les premiers yeux, mais tant que la loi pas changé, il pourrait être pareil. Alors, là, pour une autre finance bill, c'est un petit peu dire où, il y a une précision qui le fait, mais le ministère, c'est pas pour là. Et ça, c'est clair. Mais nous essayons d'assurer que tous nous ban senior citizens et que tous nous ban future senior citizens et connaissent bon la vie dans ce moment qui se prépare à travail. On a une manifestation samedi, donc vous pensez ça m'a une décision qui peut mener là pour faire un petit peu. Vous connaissez le droit de manifester, moi, sorti dans, le droit syndical est sorti depuis 1938, ok?
dans nos pays après que le mouvement travailleur est levé. 36, 37, et là, nous avons le droit syndical. Le droit pour manifester, nous avons dit dans les années 70, après changement qui est dans le Public Order Act, in the Public Gathering Act, et c'est un mot fait mentionné tout à l'heure là. Et, mais le droit de tout le monde, hein. Et l'année dernière, quand tu fais une manifestation, le Premier ministre même s'est intervenir pour qu'il y ait un manifestant, gagne que ça, qui, un MSM, qui s'est pas donné la fois dernière. Alors, le droit d'expression exprimé, et nous peut demander tout le monde, écoute ce que nous dit aujourd'hui, et guette ce que le gouvernement peut faire, et, mais si vous exercez le droit, je exerce le droit, comment, pacifiquement, comment on exerce le droit.